Bonjour à toutes, bonjour à tous. Capsule destinée à l'équinoxe d'automne. Chose promise, chose due. L'équinoxe d'automne, cette année, aura lieu le 23 septembre 2019 à 7h50 temps universel, 9h50 temps universel plus 2 pour l'Europe de l'Ouest par exemple. Alors, je le rappelle pour tout le monde, l'équinoxe d'automne, c'est le moment où le soleil entre en balance. Cette année, à ce moment-là, la Lune sera en domicile, en Cancer, carré à Vénus, en domicile également, en Balance, sur le 15e degré de la Balance. Donc, nullement conjointe au Soleil, hein, le Soleil étant bien sûr à 0 degré, puisque c'est le moment où le Soleil entre en Balance. Donc, un carré Lune-Vénus, les deux planètes féminines par excellence étant donc chacune dans leur domicile. La Lune est également conjointe au nœud nord, donc toujours la Lune en Cancer, donc en domicile. Donc au nœud nord, y est opposé bien sûr le nœud sud, et il se trouve que le nœud sud est conjoint à Saturne en Capricorne, en domicile également. Énormément de planètes en domicile. C'est le constat que j'en ai fait en observant, astrologiquement parlant, au préalable, avant de tourner cette vidéo pour vous. C'est le constat que j'en ai fait. Hein. La moitié des planètes sont en domicile. La Lune, Vénus, Saturne, Jupiter, Neptune, rien que ça, sont en domicile. C'était une petite parenthèse à noter. Ça signifie bien sûr des choses astrologiquement parlant, je n'en ai aucun doute. Je souhaitais faire ce point pour vous en préambule pour cette vidéo sur l'équinoxe d'automne. Le point astrologique est donc fait. Je vais laisser aller mes ressentis pour vous dire ce que je ressens en ce qui concerne cet équinoxe d'automne et ce qui va enclencher nos 3 prochains mois. Voir un petit peu ce à quoi nous pouvons nous attendre, aussi bien pour les hommes que pour les femmes, tout domaine confondu, financier, professionnel, familial, amical, sentimental. Nous allons voir ce que la source nous envoie en direct, en démêlant en direct pour vous. Première chose que l'on m'envoie, c'est l'aspect familial. Familialement parlant, alors nous ne parlons pas d'une période d'une semaine, nous ne parlons pas, encore moins, du moment du 23 septembre, le moment où cet équinoxe d'automne va s'enclencher. Non, nous abordons les 3 prochains mois, voir un petit peu ce à quoi nous pouvons nous attendre dans les 3 prochains mois. Donc familialement parlant, c'est une période où on va aboutir à des idées de réconciliation, de retrouvailles, ça bouge. Alors je dis pas que on vit dans un monde de bisounours, non, pas du tout. Mais il y a vraiment une idée de perte de repère quant à des problématiques créées antérieurement et recherche d'un côté comme de l'autre quand il y avait pression familiale, problèmes familiaux, etc. Recherche d'aboutissement favorable, de déblocage quand il y avait blocage. Ça ne se fera pas toujours dans la dentelle, ça ne se fera pas toujours en 2 jours, mais il y a vraiment une idée d'abnégation, de compromis, de recherche d'harmonisation quelque part pour pouvoir acter des choses. Alors, pour les personnes qui, familialement parlant, peuvent être, on aborde 2 sujets en même temps, quand il y a des héritages en jeu ou quand il y a des blocages liés à une succession, la source envoie très clairement l'idée de recherche d'harmonisation et de on essaie de masquer des difficultés, on va essayer d'éviter les heurts, quand bien même il y a heurts.
il y a une idée de recherche de compromis, c'est exactement ça, pour passer outre un blocage, voire pour pouvoir enfin acter des choses par écrit. C'est pour ça que la source envoyait aussi, notamment, lorsqu'il y a des héritages, trouver une solution, trouver des solutions pour débloquer une situation qui était gangrénée. Maintenant, une situation gangrénée aussi, on abordait la sphère familiale purement et simplement à la base. On débloque quand il y avait blocage. Il y a des déblocages qui se font en douceur. Maintenant, il y a encore des choses qui vont être mises en suspens ou cachées quant à des réalités, de façon à réharmoniser les choses dans un premier temps. On évite de trop parler. Et on parle clairement de secret de famille, hein, quelque part. Donc il y a des choses qui seront encore cachées pour essayer d'enclencher des déblocages. Ça, c'était pour la sphère familiale. La deuxième chose, la sphère amicale. Alors, amicalement parlant, il y a des retours d'anciennes, de vieilles amitiés, des amis qui reviennent, que l'on n'avait pas vus depuis longtemps. Ça, c'est une première chose. Recontact. Un petit peu, on reprend un petit peu des nouvelles les uns des autres quand il n'y a pas eu de contact depuis très longtemps. On me parle d'années, voire pour certains de dizaines d'années. Recontact ou recherche de nouveaux contacts avec d'anciens amis. Maintenant, quand il y a des heurts un petit peu ou des tensions, amicalement parlant, 3 mois qui viennent ne vont pas faire de miracle. On tranche dans le vif et on casse. Il y a une idée de besoin de débloquer des situations qui ne fonctionnent pas, qui ne fonctionnent plus. Ah, je ne vais pas vous dire le contraire, la source l'envoie avec une telle énergie que on ne va pas s'attendre à des miracles quand il y a confrontation amicalement parlant. Non, ça ne va pas s'arranger. Et pour la sphère amicale. Professionnellement parlant, la source nous envoie. Alors, retour à d'anciennes amours. Alors, plusieurs cas de figure. Les personnes qui avaient les personnes qui avaient abandonné des idées qui étaient fortes en elles, professionnellement parlant, récemment ou il y a beaucoup plus longtemps, vont se voir repenser à ce qu'elles avaient lâché comme idée. Et il y a une espèce de besoin de retourner à ses premières amours, j'ai envie de dire, au niveau professionnel. On y repense, on revient à des choses qui nous permettraient de beaucoup plus nous poser sereinement. Ça, c'est pour les personnes qui vont être plutôt dans la sphère salariale, l'immense majorité d'entre vous, bien évidemment. Pour les personnes qui sont chefs d'entreprise, auto-entrepreneurs, à leur compte, etc., il y a une idée de développement, d'évolution. Mais on y va un petit peu à tâtons. On développe parce qu'on sait, on a des idées en tête et on sait où on veut arriver. Mais ça ne va pas se faire d'un claquement de doigts. Dans les 3 mois qui viennent, il y a des choses qui vont se mettre en place. Dès la fin septembre, il y a des choses qui vont revenir. Il va y avoir des réponses que vous allez avoir à des questionnements que vous vous posez. Mais vous ne précipiterez pas les choses. Vous avez besoin de laisser maturer. Il y a aussi des chefs d'entreprise ou des petites structures aussi, des grosses comme des petites, des plus grosses comme des petites, qui vont vraiment commencer à envisager sérieusement de changer de lieu, professionnellement parlant. Nous sommes toujours dans la sphère professionnelle. Ça ne se fait pas en un jour, il y a des choses qui sont à l'étude. C'était ce que nous pouvions dire dans la sphère professionnelle. Maintenant, quant à ceux qui veulent changer, ce ne sera pas une période où il y aura énormément de nouveaux contrats. Les personnes qui recherchent un emploi, oui, ils sont en aboutissement ou recherchent activement. Mais
ça n'est pas une idée. Par exemple, si vous êtes salarié ou fonctionnaire et que vous voulez changer de poste, bon, il y en a qui le feront, mais c'est pas le moment, je dirais. Il y a vraiment une idée de non, laissez maturer les choses pour les 3 mois qui viennent. Ça ne vient pas comme ça. On ne me parle pas de d'énormes quantités de personnes qui vont signer de nouveaux contrats. Non, c'est pas ça, pas du tout. Ça n'est pas le sujet des 3 mois qui viennent. En tout cas, pas le sujet principal. Quand nous allons aborder la sphère financière, il y a un côté projet qu'il faut laisser mûrir. On ne se précipite pas, on prend du recul. Par contre, pour ceux qui ont des problèmes financiers, pour ceux qui veulent évoluer financièrement, pour ceux qui ont des projets et qui ne savent pas comment les financer, il y a une idée de nouvelles possibilités ou de choses auxquelles vous n'aviez pas pensé, qui vous arrivent comme ça d'un coup, vous en entendez parler, il y a des choses que vous observez, etc., qui vont vous permettre d'envisager autrement la situation et ce sera pour le meilleur, tant mieux. Donc prenez votre temps, prenez du recul et n'hésitez pas à éviter de précipiter les choses. Conseil de la source. Sentimentalement parlant, alors là, ça va être la valse des sentiments dans les 3 mois qui viennent. Quelle que soit la relation sentimentale que vous vivez, traditionnelle, sacrée, âme sœur, âme jumelle, flamme jumelle, peu importe, dans la globalité, il y a une idée de quand ça ne fonctionne pas, on lâche tout, on a besoin de nouveaux repères. Là, par contre, c'est intéressant. J'y reviens. On lâche tout, il y a de nouveaux repères quand ça ne fonctionne pas. On a besoin, quand on pense à une personne, sentimentalement parlant, je ne parle pas que sacré, hein, sentimentalement parlant, attendez-vous à ce qu'il y ait de gros déblocages. On pense vie commune, on réfléchit avant d'acter les choses, mais on débloque des situations, on fait preuve d'abnégation, là encore. Comme familialement parlant, sentimentalement parlant, il y a des grosses demandes de pardon. Oponopono, on me le dit clairement. Attention à l'ego. Ah, les situations, alors que ça se débloque, boum, ça reverrouille derrière à cause de l'ego. Attention, lâchez un petit peu les crises d'égotisme, on le dira comme ça. Ouais, la source l'envoie avec une telle force que vraiment, il faudra ne pas hésiter à recadrer les choses. Par contre, il y a des avancées sentimentales. Ça me semble être une période où les couples qui étaient en blocage, les couples qui étaient dans l'hésitation, opère de gros déblocages pour les 3 mois qui viennent. Par contre, et c'est ce que la source m'envoyait, qui me faisait sourire il y a à peine 2 minutes, on me parle aussi pour les couples aboutis qui enclenchent la vie commune ou qui sont déjà dans la vie commune ou n'allez pas me poser la question de savoir pourquoi, mais pour qu'on me l'envoie en guidance générale, c'est quelque chose d'énorme. Et surtout que nous abordons la sphère sentimentale dans sa globalité, quel que soit le couple à prendre en considération, traditionnel ou sacré, beaucoup de déménagements vont être possiblement envisagés et envisageables. On va parler déménagement, emménagement, changement de lieu d'habitation pour les couples déjà formés en grand nombre. Je pense que vous m'en ferez des retours dans le courant de l'automne, mais avant la fin de l'année, il semble qu'il y ait une grosse valse des déménagements. Pour moi, là, et Dieu sait que je commence à avoir un gros recul, 50 ans de recul, hein, de mémoire, je ne me souviens pas d'avoir vu ça en guidance générale de la sorte. Peut-être dans les années 70, ouais. Dans les années, milieu des années 70, il y a eu une période un peu comme ça, c'est vous dire que ça remonte à loin. Voilà. J'en suis émue parce que c'est quelque chose qui me semble énorme, comme la source le présente. Gros branle-bas de combat, il y a vraiment une idée
ça bouge, ça bouge, ça bouge, on a besoin de bouger, on a besoin de déménager, on a besoin d'envisager que l'on change de foyer. C'était le message que la source me demandait de vous retransmettre en direct. J'espère que j'ai répondu à un certain nombre de vos questions, en tout cas en guidance générale. Mettez-moi un petit pouce bleu, partagez cette vidéo, abonnez-vous si ce n'est encore fait de façon à recevoir les capsules en temps et en heure. Je vous laisse un lien si vous avez besoin d'une guidance privée. Je reviens vers vous bien sûr demain pour les vidéos concernant le féminin et le masculin sacré hebdomadaire. Je vous souhaite une très belle équinoxe d'automne, plein de changements, plein de chamboulements. Allez-y tout en douceur, réfléchissez avant, mais ça va bouger. Bel équinoxe à toutes et à tous.